Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 13 décembre et comme tous les jours de ce mois de décembre, on connaît la chanson, nous allons ouvrir la 13e case du calendrier de l'Avent du savoir. Et aujourd'hui, nous allons parler de Haribo. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. La société Haribo est née le 13 décembre 1920 en Allemagne dans la commune de Bonn. Son créateur est Hans Riegel, confiseur de profession. D'ailleurs, sachez que Haribo est en fait un diminutif de Hans Riegel Bonn, qui est donc son prénom, son nom, et le nom de la commune en Allemagne. Je suis persuadée que tout le monde voit de quoi on va parler aujourd'hui et on va parler de bonbons. Donc Haribo est l'un des leaders européens, mondial je sais pas trop mais en tout cas en Europe c'est sûr, dans la confiserie, dans la création de bonbons, etc. Hans Riegel démarre donc son business de confiserie dans l'arrière-cour d'une petite buanderie avec le strict nécessaire, c'est-à-dire un sac de sucre, une plaque de marbre, un tabouret, une cuisinière, un chaudron en cuivre et un rouleau de pâtisserie. Et son tout premier employé sera sa femme Gertrude qui le rejoindra dans le business un an plus tard, donc un an après la création de l'entreprise. L'entreprise a très rapidement été un grand succès local en Allemagne et n'a pas tardé à se propager dans le monde entier. Aujourd'hui, Haribo est présent dans plus de 120 pays. Et il existe environ 1000 produits Haribo différents à travers le monde selon les pays et les habitudes de consommation de chaque pays. La création la plus connue de tous est le Gold Beers qui a été créé en 1922, donc quasiment au début de la création de l'entreprise. Et vous savez, ce sont ces petits nounours gélifiés qui existent en plein de couleurs et donc en plein de goûts différents. Il faut savoir que Haribo a toujours été une entreprise familiale. Aujourd'hui, c'est donc Hans Guido Riegel, donc oui, ils s'appellent tous Hans en fait. Qui est donc le neveu du fondateur qui se trouve à la tête de l'entreprise Haribo. Pour parler un petit peu plus de communication et de l'image de marque de Haribo, sachez que c'est le fondateur lui-même qui a créé tous les slogans et toutes les publicités de la marque Haribo jusqu'à son décès. Au début des années 30, le slogan qui fait la réputation d'Haribo est celui-ci. Haribo macht Kinder froh. Haribo fait la joie des enfants, qu'il complétera d'ailleurs ensuite avec un et aussi celle des adultes. Mais c'est son fils, Hans Riegel Jr., qui créera dans les années 50 le fameux slogan que l'on connaît tous. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Haribo a également tiré sa force dans sa capacité à innover et à se moderniser et donc à s'adapter aux différentes époques. Aujourd'hui, on retrouve même des bonbons Haribo végétariens ou encore sans gluten. Il existe même un musée consacré à Haribo dans le sud de la France, à Uzès, où on peut découvrir notamment l'histoire de l'entreprise familiale. On peut assister à la confection des bonbons en eux-mêmes puisqu'il y a une grande salle avec des machines et on peut même évidemment les goûter. Les bonbons Haribo les plus populaires en France sont les Gold Beers, les fraises Tagada, les crocos, les chamallows, les dragibus ou encore les schtroumpfs. D'ailleurs, à l'origine, les bonbons n'étaient absolument pas piquants, mais avec le temps et avec la progression des envies et des demandes des clients, les bonbons acidulés ont fait leur apparition et donc les classiques ont été détournés, disons, en bonbons acidulés. C'est notamment le cas des Tagada. Il existe les Tagada Pink maintenant, qui sont les Tagada qui étaient rouges à l'origine et qui sont désormais piquantes. C'est aussi le cas des schtroumpfs avec les schtroumpfs qui piquent. Je sais même pas si ça s'appelle les schtroumpfs qui piquent, mais dans ma tête c'est les schtroumpfs qui piquent. On fera l'impasse évidemment sur les carensac et les réglisses puisqu'il n'y a absolument pas lieu de les mentionner dans cette vidéo parce qu'ils ne devraient tout simplement pas exister. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que le réglisse c'est vraiment la pire chose qui puisse exister au monde. Je suis désolée mais je déteste profondément le réglisse. Je ne comprends pas comment c'est possible d'aimer ça tout simplement, genre de prendre plaisir à manger des bonbons réglisse. Aujourd'hui, Haribo est un des leaders sur le marché français du bonbon, mais il est fortement concurrencé par Lutti qui lui est le leader. Et même si le bonbon a toujours et encore mauvaise réputation due à sa forte concentration en sucre, sachez qu'on compte environ 80 grammes de sucre pour 100 grammes de fraises Tagada. C'est énorme, énormissime. En fait, de toute façon, les bonbons c'est du sucre, hein, principalement, il n'y a pas de secret. Mais voilà, c'est juste beaucoup de sucre. Cela n'empêche pas vraiment les petits et les grands d'en raffoler. Mais attention au caries.